Cette vidéo est destinée aux délégués CASDEN, aux directeurs d'établissements scolaires ou aux enseignants. Elle présente la boîte L'eau en jeu et ses modalités d'obtention. Pour obtenir la boîte L'eau en jeu, l'établissement, donc un enseignant ou le principal, peut faire la demande auprès du délégué CASDEN ou par l'intermédiaire du site et de l'adresse demande.eauenjeu.org. Par ce canal, un délégué CASDEN sera informé de cette demande et pourra transférer la boîte. Cette boîte est destinée à des enseignants porteurs de projets sur l'eau. Ils peuvent être enseignants en SVT, en physique, en histoire géo, citoyenneté, technologie, sciences de gestion, agronomie, etc. L'important est qu'ils aient l'intention de mettre en place des projets pédagogiques sur l'eau. Alors on va présenter rapidement la boîte lorsqu'on la reçoit. Donc voici la boîte L'eau en jeu qui inclut donc en tant que kit l'ensemble des éléments pour une démarche pédagogique du CE2 à la terminale, enseignement adapté, enseignement technologique inclus. La boîte contient l'ensemble des éléments utiles pour mettre en place un grand nombre de versions de jeux et s'appuie sur une version dite maison quartier dans laquelle on trouve des habitations présentées dans les autres vidéos et une version au dos bassin versant qui présente le grand cycle de l'eau et les grands bassins versants. Les éléments sont assemblables pour former une table de jeu adaptée à des classes de 30 par groupe de 3. Il y a 10 postes de jeu. Dans la boîte, on trouve des fiches avec le contenu de la boîte, bien entendu, pour rappel, des manuels, un manuel de présentation générale, un manuel sur le jeu bassin versant, un manuel sur le jeu maison de quartier. Vous trouverez aussi tous les éléments nécessaires pour la mise en place des jeux, donc des pions, des cubes, des billes, des dés, des godets assemblables, l'eau en jeu, l'ensemble des cartes découpées et un certain nombre d'autres éléments. On va voir rapidement ces autres éléments. Nous avons pour le jeu maison quartier, donc de couleur bleue, un ensemble d'aides-mémoire pour les différentes positions de jeu et des fiches de suivi qui sont photocopiables. De la même façon, pour le jeu bassin versant, un ensemble d'aides-mémoire et de fiches de suivi, elles aussi photocopiables. Et puis, une encyclopédie de l'eau pour les besoins des enseignants, avec des fiches infodébat sur un ensemble de thématiques, principes de gestion publique, gestion économique des services d'eau, crues, inondations, etc., etc. On trouve dans la boîte au départ des éléments à découper, de l'argent, des sourires pour les aspects satisfaction sociale et des indicateurs de développement durable. Vous trouvez aussi, et c'est extrêmement important, une clé USB qui est fournie et qui inclut tous les éléments du jeu de manière à pouvoir reproduire le jeu, des éléments pour construire des jeux adaptés à vos besoins locaux et spécifiques, des vidéos, un grand nombre de vidéos pédagogiques, des vidéos thématiques sur le thème de l'eau, des documents complémentaires autour de l'eau et des informations sur les concepteurs. Cette clé se trouve dans le kit aussi. Quelques informations rapides pour terminer sur les manuels. Dans le manuel général, vous trouverez la présentation du jeu lui-même, la façon de démarrer les premiers pas avec l'eau en jeu, comment aborder l'eau en jeu, sachant que principalement vous avez des vidéos disponibles à la fois dans la clé et sur le site du jeu, ce que l'enseignant va pouvoir faire autour du jeu, des présentations sur les fiches info, et puis la façon de travailler à la fin d'une session, comment évaluer la session, plus des informations complémentaires. Chaque jeu dispose de son propre manuel. Donc vous avez dans un manuel une présentation générale de ce qu'on appelle les modalités de jeu, c'est-à-dire la façon d'engager des sessions avec des durées plus ou moins longues par bloc de 50 minutes, depuis une session de 50 minutes jusqu'à une année de projet. Et puis c'est surtout les niveaux de jeu et les différentes options. Ces jeux sont entièrement modulaires avec des options et des modalités que l'enseignant peut décider d'utiliser ou de ne pas utiliser selon les cas. Et on trouve à la suite la présentation des éléments du jeu, les différentes descriptions des processus de mise en œuvre, les étapes de jeu, et puis à la fin de chaque manuel, vous avez les options
de mise en œuvre, comme ici par exemple, on va trouver dans ce jeu bassin versant l'option emploi-population, l'option satisfaction, l'option pollution ambiante, l'option ruissellement-inondation, infiltration, etc., etc. L'ensemble de ces informations se trouve donc rassemblées et disponibles sur le site oenjeux.org, qui est le site de référence, ce site étant celui des enseignants, par les enseignants, pour les enseignants, puisque le projet n'a pas à long terme d'équipe support en dehors du monde enseignant.